Aujourd'hui, on n'a pas ce mindset-là de je vais être riche. Parce que chez nous, en Afrique, c'est compliqué. Ok. Dès que tu dis que tu vas être riche, on commence à te voir un peu en bizarre. Tu vois? Et ça, je le dis. Tu peux dire que la BRVM aujourd'hui, c'est un Eldorado? Ça a toujours été un Eldorado. Ouais. Sauf que nous les Africains, on ne se rend pas compte. Quelqu'un qui commence avec un petit montant, il doit avoir du temps. Comme je dis souvent, tu ne peux pas être pauvre et manquer de temps. C'est impossible. Non, vraiment, c'est pas possible. La seule chose qui est facile à trouver, c'est l'argent. Comment ça? L'argent est partout, Tanguy. Partout. Beaucoup de gens me parlent souvent de ça tous les jours. Ouais. Comment on fait avec la fiscalité? Parce qu'en France, c'est un vrai sujet. Tu ne gagnes rien, tu veux défiscaliser quoi? Ouais. Non, mais moi, c'est la question que je pose Non, toujours. c'est pour anticiper. Non, mais tu anticipes quoi? Fais d'abord et puis on va voir. Le jeune étudiant, là, le choix de la conjointe. C'est-à-dire qu'en dehors de là où tu mets ton argent, le choix de la conjointe, c'est le deuxième choix le plus difficile à faire. Enfin, le premier même. Tu conseilles aussi sur ça? Bien sûr. Ok. Non, vraiment, aujourd'hui, là où je regarde, là, si ma femme ne regarde pas dans la même direction, je suis perdu. Ouais. Avant de démarrer ce podcast, prenez un temps pour regarder dans la description du podcast. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver des éléments qui doivent vous permettre de grandir en tant qu'entrepreneur. D'abord, on a le e-book. Ce e-book s'appelle Réussite. 10 conseils pour les entrepreneurs afro-caribéens. Vous avez 5 entrepreneurs qui sont soit partenaires de fonds d'investissement, soit qui ont des boîtes, qui ont fait plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires et qui vous donnent leurs conseils pour la réussite. Notre but à nous, c'est que vous passiez au niveau d'après. À côté de ça, vous avez un autre lien. Dans ce lien-là, vous allez avoir des informations concernant tous les dispositifs de Black Mentor qui doivent vous permettre de passer au niveau d'après. Vous allez avoir nos business clubs. Dans ces business clubs, on fait de la formation, du mentorat et des masterminds. Mais vous pouvez aussi nous partager tous vos besoins en matière de financement, en matière d'accès à une communauté. Vraiment, sachez-le, Black Network est la solution pour vous permettre de passer au step d'après. Allez dans la description et cliquez seulement. Monsieur Charles Moutapam, bonjour. Bonjour, Tanguy. Ça va? Très bien, merci. Et toi? Ben, très très bien. Je suis content de te recevoir une nouvelle fois sur Kalimandjaro Expert. Parce que notre dernier épisode a bien marché, hein. Ah oui, ça... C'est incroyable. Je savais que ça allait marcher parce que je sais que notre communauté est sensible à tous les sujets d'investissement et encore plus d'investissement en Afrique. Mais je mesurais pas que ça allait être à ce point-là, tu vois. Je crois qu'on a dépassé les 15 000. On était à 17 000, je crois, la dernière fois que j'ai regardé. 17 000 vues. Alors que pour nous, un épisode classique, c'est 1000 vues, quoi, tu vois. Donc là, on a vraiment performé. Et même toi, tu m'as dit que tu as été beaucoup sollicité à la suite de cet épisode. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as aidé beaucoup de gens à gagner de l'argent. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça, c'est très sûr. Bon, c'est ça dont on va parler. Alors, toi, tu te définis comme un spécialiste de la BRVM, consultant en richesse. C'est quoi ton blaze? Expert en apprentissage. Expert en apprentissage, ok. De fiscalité ou... Non, c'est même pas de la fiscalité. En investissement ou plus largement? Éducation financière. Ok. Et... Mais toi, tu as choisi de parler que de la BRVM. Et ce qui justifie ton passage ici, parce que ça fait pas très longtemps qu'on a fait le précédent épisode, c'est que tu as sorti un livre. Ouais. Pourquoi sortir un livre? Alors, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de bourse, lorsqu'ils veulent se documenter sur la bourse, ils utilisent les livres des autres. Ok. Des autres, c'est-à-dire? Warren Buffett. Ok. Enfin, la plupart sont des Américains. Oui. Comme mais toi, t'es team argent livre. Tu dis, il faut que nous aussi, on ait nos propres... Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en soi, c'est bien de lire Warren Buffett et les autres. Mais ça ne cadre pas toujours avec le cadre africain. En quoi, justement? Parce qu'on pourrait se dire, l'investissement en bourse, c'est l'investissement en bourse. Qu'est-ce qui fait que l'investissement sur le Nasdaq ou les autres est différent d'investir à la bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest? Alors, c'est la même chose, hein. Comme quelqu'un qui fait de l'immobilier en France, c'est pas pareil que de l'immobilier en Afrique. Ouais. Cultiver le blé ici, c'est pas pareil que cultiver le blé en Afrique. C'est la même chose. On a les mêmes places boursières, mais on a des subtilités totalement différentes. Donc, quelqu'un qui lit Warren Buffett ou Benjamin Graham, c'est bien. Il t'apprend les bases, voilà, la value investing, tout ce qu'on veut. Mais il ne te donne pas réellement les éléments qui te permettent de transposer ce que tu fais aujourd'hui avec la bourse qui est la tienne. Ok. Mais finalement, quelles sont les différences fondamentales
Parce que pour moi, je dis, une fois que tu as appris, en plus, tu parles, on va en parler après, tu vois, mais de tous les questions de l'éducation financière, 50, 30, 20 et autres, c'est des choses qu'on entend aussi ailleurs, non? Oui, mais moi, je les applique pas, par exemple. 50, 30, 20, moi, je l'applique pas. Ok. Pourquoi? Parce que je connais pas la réalité des gens. Je te dis 50, 30, 20, mais toi, tu peux faire le contraire. Ok. Tant que tu réussis à trouver ton équilibre, moi, ça me va. Tu vois? Ok. Des gens qui vont gagner un certain montant, qui sont à l'aise avec le 50, 30, 20, ça, c'est une chose. Ok. D'autres qui n'arrivent pas à générer beaucoup d'argent, qui ont des charges et voilà, des obligations. Ok. Ils ont besoin d'utiliser leur argent différemment. Parce que quand on fait le 50, 30, 20, ça suffit pas. D'accord. Tu vois? Bon, soit on va compresser, soit on va prendre un deuxième boulot, soit et ainsi de suite, tu vois? Donc, il y a plusieurs subtilités dans la réalité des gens Non, c'est sûr. qui font en sorte que le 50, 30, 20, c'est pas toujours ça. Ok. Alors, vous kiffez l'épisode, ça se passe, mais est-ce que vous avez pris le temps quand même d'aller regarder dans la description, d'aller checker le e-book ou d'aller checker les liens? Franchement, c'est important. Faites-le. Allez, bon épisode. Mais bon, après, on reviendra sur tous ces conseils d'éducation financière que tu donnes et autres. Mais donc, pour toi, tu as réussi, alors c'est une expression qui est un peu violente, tu as réussi à tropicaliser l'investissement en bourse. Ouais. Mais comment? Si tu devais donner une différence fondamentale. Par exemple, moi, quand je parle souvent de Argent Livre et du travail qu'ils font d'édition de livres et qui prônent finalement de lire des bouts de livres sur l'investissement et le financement écrits par des Africains et par des Noirs, je dis toujours que derrière les objectifs que nous donnent les Américains, il y a leur vision du monde, quoi, tu vois. Il y a leur paradigme. Nous, on veut être libre financièrement, on veut être ceci. Et t'as pas une vision africaine des choses. Est-ce que dans ton livre, on va retrouver une vision africaine, vraiment des choses? Alors, oui. Oui, parce que dans mon livre, je parle un peu de mon vécu. Ok. C'est-à-dire qu'un jeune qui a eu l'opportunité d'être dans un milieu où il a touché beaucoup d'argent, qui a fait beaucoup de conneries aussi, tu vois? Ok. Là, les jeunes, ils se retrouvent dans ça. C'est pas le monsieur qui a travaillé dans son garage, qui a sorti voilà, une solution qui fait bouger le monde. Aujourd'hui, par exemple, il y a un jeune qui fait dans le marketing de réseau au Sénégal, qui a lu mon livre et qui s'est senti vraiment... Enfin, il avait l'impression que j'écrivais pour lui. Ok. Il s'est senti touché. Et ça, tu dis Contrairement aux que autres voilà. livres qu'il avait lus, tu vois. Là, parce que ce que moi je disais, il l'a vécu lui. Tu vois. Tout à fait. Donc là, je parle de mon expérience et je dis comment est-ce que ça, c'est pas la chose à faire. Déjà que les parents nous limitent d'une certaine façon, ça je le dis. Aujourd'hui, on n'a pas ce mindset-là de je vais être riche. Parce que chez nous, en Afrique, c'est compliqué. Ok. Dès que tu dis que tu vas être riche, on commence à te voir un peu en bizarre. Tu vois. Et ça, je le dis. D'accord. Que beaucoup de personnes ont cette impression-là. Mais il faut être aligné. Il faut être d'accord avec ça. D'accord. Si pour toi, ça va, bah, ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu parles des réalités qui sont les alignées nôtres. avec des Africains, des jeunes de la diaspora. Exactement. Et qui sont totalement décalés de ce que vivent les Américains. Un Américain, à 3 ans, il te dit, moi, je vais faire 50 millions de CA. On le dit, mais 50 millions, c'est petit. Tu vois ce que je veux dire? Chez nous, tu dis ça, on te dit, attention, assieds-toi ici, cherche ton bon travail. Personne ne fait ça ici. Tu vas pas manger les gens pour y aller. Totalement. Et est-ce que tu peux expliquer un peu comment est-ce que tu as découvert la BRVM? Parce qu'on en a déjà parlé au précédent épisode, mais on ne sait pas si tout le monde va aller écouter. Alors, comment est-ce que tu as découvert ça? Vraiment, je suis tombé là-dessus par hasard. Hein, vraiment, dans un restaurant, j'ai rencontré un monsieur, son ami n'est plus. Et c'était un Sénégalais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je vais repartir au Sénégal d'ailleurs pour faire une masterclass, tu vois. J'étais et je vais repartir. Parce que j'ai ce besoin de reconnaissance là, de transmettre aussi. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Oui, tu m'as dit que t'as discuté avec des gens et ta stat, c'était quoi? 1 sur 10, personne ne connaissait? Personne. Ouais. Chacun met l'argent dans le sac à pain, sous le matelas et tout, tu vois. Pourtant, il y a plusieurs supports. Et je me dois, d'une certaine façon, d'aller retransmettre ce que moi aussi, on m'a appris d'une certaine façon, tu vois. Tout à fait. Et dans le restaurant où j'étais avec mes potes à midi, bon, tu sais, nous, on est président. Hein. Quand il y a un peu d'argent au Cameroun, tu vois, tu es président et tout. Et j'ai payé la note. Ouais.
En sortant, il m'a interpellé. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais de ton argent? L'échange que j'ai eu avec lui, le rendez-vous que j'ai eu avec lui le samedi, ça a totalement changé ma vie. Et à l'époque, lui, il gagnait pratiquement 11 millions par mois à la BRVM. Tu vois? Ouais. Donc là, tu te dis... 11 millions, ça fait plus de 15 000 euros. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. Et là, tu te dis, non mais attends, c'est chaud quand même. Et le mec, il te dit, il fait rien. Ouais. C'est la partie là qui m'a plu. Parce que moi, vraiment... On dirait que c'est de la magie, quoi. Quand j'entends les gens parler de la BRVM, je te jure qu'on dirait que c'est de la magie. Déjà, rapidement, c'est quoi la BRVM? C'est la bourse régionale des valeurs mobilières. Okay. Alors, c'est une bourse qui réunit 8 pays. Les 8 pays francophones de l'UEMOA. Ok. C'est ça. D'accord. Et on va acheter quel type de produits là-bas? On peut acheter des parts d'entreprises, les actions. On peut prêter son argent aux entreprises et aux États, dans les obligations. Et on peut investir dans des véhicules collectifs, des fonds communs de placement, un peu comme les ETF ici, sauf que... Ah, les fonds communs de placement, c'est comme les ETF? Ouais. Je savais pas du tout ça. Sauf que ça ne réplique pas le marché. Ça, c'est propre performance. Ok. Là, je vais prendre un de mes fonds qui a fait pratiquement 31% en 12 mois. Tu vois? Et tu t'imagines? C'est énorme. Tu fais 31% dans un fonds commun de placement. Là, en 3 mois, de janvier 2026 à fin mars, début avril 2026, si tu avais investi 10 000 euros sur BOA Burkina Faso, par exemple, tu devais gagner à peu près 51%. Non, mais... Et c'est ça. Et en fait, la première fois qu'on a discuté, j'ai découvert. En fait, c'est comme si j'ouvrais les yeux. J'ai dit, ah, non, ce truc-là, c'est important, c'est intéressant. Mais depuis qu'on a fait notre épisode, j'ai parlé avec plein de gens. Mais quand les gens me disent leurs chiffres, là, je dis, hier, 30%, 40% sur un an, 40% et 50% en un an. J'ai dit, mais comment on peut faire des chiffres comme ça? Même le Bitcoin, c'est pas ça. On est d'accord? Ouais, bien sûr. C'est en un an, tu fais 50%, tu mets 100, tu vas avoir 150. C'est pas possible. Il n'y a pas d'investissement qui fait ça. Et est-ce que la moyenne de la bourse en Occident, c'est combien? Si tu prends les bourses françaises, Euronext et tout, enfin Europe, et Nasdaq et autres. Alors, ça dépend, parce qu'il y en a qui vont te vanter Nvidia et autres, ils vont te dire ça a super bien performé, mais en soi, quand je regarde les analyses des bourses ici, on est autour de 7 à 8% en moyenne. T'imagines? Ouais. Alors que là-bas... Ça, je peux l'avoir sur un support d'investissement à capitaux garantis à la BRVM. C'est-à-dire que je mets mon argent à la BRVM, je prends moins de risques que toi qui investis ici, j'ai les 7-8% là. Ok. Parce que là, on a Sénélec qui a mis son obligation sur le marché de la BRVM. Donc, c'est la société d'électricité du Sénégal. Voilà. Ouais. Donc, ils ont besoin d'argent pour agrandir leur portefeuille client. Bah, ils donnent 10% par an. Ton argent ne va jamais fluctuer, c'est là. Ouais. Tu gagnes 10% par an. Sûr. C'est encore mieux que le livret A, quoi. Non, mais attends. Large. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y avait pas assez de souscripteurs. Non, pas du tout. C'est ça. C'est quoi les chiffres? On est là, actuellement, ça avance un peu. Je crois qu'on a touché la barre des presque 1,03% déjà. Ok. De la population UEMOA. Et un taux normal, ce serait combien? Alors, si je regarde seulement le Ghana à côté, le Nigeria à côté, on est autour de 40-45%. 40-45% qui est investi? Regarde, tu connais le nombre de milliardaires et de millionnaires qu'il y a au Nigeria? Tu penses que pourquoi est-ce que le Nigeria produit, tu vois? Ouais, c'est vrai. Tous les milliardaires du Nigeria et du Ghana, enfin, je pense qu'ils dépassent tous les milliardaires de la zone UEMOA. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est des pays où il y a beaucoup de milliardaires. Donc, ça veut dire... Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça a comme conséquence, le fait qu'il n'y ait que 1%? Ça veut dire que on peut encore aller acheter, on peut encore gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur notre argent, ça? Même s'il y avait 10%, 15%, ça devait être encore largement mieux qu'aujourd'hui. Parce que quand on regarde les États-Unis, on a pratiquement 55% de la population qui investit. Ok. Plus il y a d'investisseurs, plus le marché est liquide. Et des puissances comme les États-Unis, la majeure partie de leur PIB est portée par les marchés financiers. Donc, plus on a besoin des gens, plus le marché va se développer. D'accord. Non, vraiment, là, on est sur un truc, là, pour moi, c'est vraiment la dinguerie. Parce que je parlais avec quelqu'un hier qui me disait, en fait, la génération de nos papas, il y en a qui savaient, mais ils voulaient pas en parler aux autres. Ouais. Mais là, notre génération, là, mais en fait,
si on sait pas, c'est qu'on est bête, quoi. Ah, ça, fort. On est d'accord, Je non? suis d'accord avec ça. Parce que, genre, on sent que c'est vraiment le truc. Mais pour nous qui sommes de la diaspora, qui réfléchissons toujours à investir en Afrique et tout, et en fait, c'est le sujet. Le problème dans mes accompagnements, les personnes avec lesquelles j'ai le plus de mal, les membres de la diaspora qui sont ingénieurs, médecins, machin, ceux qui ont beaucoup fréquenté là. Pourquoi? Ils vont te commencer des comparaisons bizarres. Pourquoi Orange Côte d'Ivoire, c'est une filiale de Orange France, pourquoi ça ne performe pas? Non mais frérot, j'ai pas besoin que ça performe de cette façon-là. Je mets mon argent, ça me donne mes 50%, je prends, je m'en vais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas tomber sur les fiscalistes et les comptables. Ils vont te dire non, mais pourquoi ça ressemble à du délit d'initier ton affaire là, mais non, mais Du délit d'initié? oh oui. Pourquoi? Non, mais parce qu'ils se disent comment tu sais que ça va faire 50%? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon. Mais comment tu sais? Non, mais c'est pas que comment je sais. Lorsqu'on analyse les chiffres, il y a ce qu'on appelle une valorisation psychologique du marché. Ok. Tu vois? Donc, tu te dis que lorsque les chiffres vont sortir, sont en public, il y a une partie des investisseurs qui vont se verser sur le titre. Ok. Tu vois? Et psychologiquement, le marché va suivre cette tendance-là. Et le cours de bourse va augmenter. D'accord. Autant que lorsque les chiffres ne sont pas bons, lorsque les investisseurs sortent, la psychologie du marché fait que, tu vois, ça entre dans les valeurs qui influencent le cours de bourse. Tu vois? Donc, nous, on se dit que le titre, vu les performances actuelles, ça peut toucher 15-20%. D'accord. Mais après, si ça va plus haut, on est content. C'est ce que je veux dire. Bon. En fait, c'est sur ça que tu te bases. Toi, tu fais que des analyses de la psychologie des marchés et c'est grâce à cette analyse-là que tu arrives à prédire, en tout cas à analyser ou en tout cas à anticiper un peu les cours de bourse. D'un côté, je fais de l'analyse fondamentale et de l'autre côté, je fais de l'analyse technique. Et une fois que je rassemble les deux, je choisis des titres qui vont me permettre de me positionner tranquillement. D'accord. Et pour ceux qui se posent des questions, qui essaient de comprendre, mais la bourse, c'est quoi? La bourse, c'est quoi l'histoire de la bourse? Parce que j'ai vu que tu as fait un gros chapitre dans le livre là-dessus. Pourquoi et c'est quoi les origines? Alors, les origines de la bourse, c'est vraiment très simple, c'est très bateau. Quand tu te rends compte qu'avant, nos parents étaient dans le commerce triangulaire, on faisait partie des épices à gauche, à droite, tu vois, on était dans le troc. Beaucoup de personnes qui avaient des marchandises qui expédiaient dans les autres pays portaient les charges et les pertes tout seuls. On a donc créé un système où plusieurs personnes peuvent venir mettre leur argent dans une marchandise et la faire partir. Comme ça se passe mal, chacun qui a mis son argent peut encaisser les pertes. Et les risques vont être répartis. Maintenant, la question fondamentale s'est posée. Vu que les voyages sont longs, si quelqu'un, durant cette période, veut sortir pour aller se positionner ailleurs, comment on fait? C'est de là qu'est née la bourse. Ce cadre-là, dans lequel des gens peuvent venir, mettre leur argent et sortir à n'importe quel moment, c'est ça la bourse. C'est ça qui a démarré à Amsterdam, là? C'est ça. Ok, d'accord. Et la particularité de la bourse, à la différence d'autres investissements, nous, on accompagne beaucoup les gens à investir dans du non-coté, c'est que là, tu as de la liquidité, quoi. Dès que, enfin, en principe, quand tu veux sortir, tu peux sortir. Théoriquement. Oui, bien sûr, quand tu peux sortir, tu peux sortir. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de liquidité sur le marché africain? Alors, ça dépend de l'action que tu détiens. Parce qu'il y a des actions liquides et des actions qui ne sont pas liquides. Tu peux avoir une action qui est liquide, tu la mets sur le marché aujourd'hui, dans l'heure, c'est parti. Dans l'heure. C'est celles qui sont vraiment intéressantes, quoi. Bien sûr. D'accord. Celles qui ont un bon potentiel de croissance et qui ont une belle couverture dividende et ainsi de suite. Tu vois? Par contre, tu peux avoir d'autres qui n'ont pas de couverture dividende, qui n'ont pas forcément un bon historique. Celle-là, c'est un peu compliqué. D'accord. Parce que pour quelqu'un comme moi qui connaît, il va pas l'acheter. Tu l'as acheté, tu t'es fait une plus-value dessus, mais maintenant, ça va être compliqué. D'avoir une autre plus-value. Ok. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce qui justifie. Par ça, tu veux dire que il y en a qui sont liquides, mais il y en a qui sont pas liquides. Toi, dans les derniers projets ou les derniers titres, laquelle t'as vu que t'as eu du mal à vendre, par exemple? Alors, j'ai eu du mal à vendre quoi? Rien, hein. Parce que j'ai eu ICM Chrome, Soloco, j'ai vendu. Nicida, j'ai fait sa plus-value, j'ai vendu. Là, la même BO en Niger, là, actuellement, là.
Je sais que le Niger, ils sont en tension. Ouais. Là, il y a le Mali, le PM s'est fait tuer et tout, tu vois. Mais au Mali, aujourd'hui, si tu te mets sur le marché, ça va vite, hein, ça court. Ah ouais? Par contre, les médias te disent que le Mali, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il y a une bonne perspective de croissance chez BOA Mali. Ok. BOA, c'est quoi? C'est une banque? Ouais. Bank of Africa. Ok. Et qui est coté? Quels sont les types de boîtes qu'on retrouve particulièrement? Parce que depuis tout à l'heure, j'entends ça. C'est né, donc c'est sociétés Alors, c'est les qui sont pas cotés sur la BRVM. Sur le marché action. Ils ont juste fait des obligations. Ouais. Ah, d'accord. C'est quoi la différence pour que les gens comprennent? Alors, une action, c'est une part de l'entreprise qu'on possède. Ok. Donc, on devient copropriétaire de l'entreprise. Une obligation, on a de l'argent. C'est un peu comme les prêts avec intérêt qu'on fait au quartier, là. C'est le même principe. Mais tu le donnes soit à une entreprise, soit à un État. Ouais, tu as une dette vis-à-vis de l'entreprise ou de l'État. Et avec une rentabilité, c'est ça que tu disais tout à l'heure, qu'une rentabilité qui est garantie. T'as prêté, tous les mois, tous les ans, on va te donner 10% Alors, et puis c'est tout. Eux, je pense que c'est semestriellement. Donc, ils te donnent les intérêts 2 fois par an. Ok. Mais c'est de façon semestrielle ou annuelle qui te paye les intérêts. Ok. Et donc, tu peux dire que la BRVM aujourd'hui, c'est un Eldorado? Ça a toujours été un Eldorado. Ouais. Sauf que nous les Africains, on ne se rend pas compte. Tu vois? Tu parles de BRVM aujourd'hui, on te dit non, franchement, c'est compliqué, ce n'est pas réformé, ce n'est pas. Sauf que j'ai appris un truc il y a 3 semaines, je crois. Ok. J'ai un confrère qui est au Mali, qui forme les gens. Ok. Il a formé pratiquement 2 vagues de Chinois à la BRVM. Ok. Sachant que parmi les clubs d'investisseurs à Abidjan, l'un des clubs qui performe le mieux, c'est tenu par des Libanais. Donc, les Chinois, les Allemands, les Libanais et autres viennent investir dans la bourse qui est la vôtre, mais vous voyez quand même que Meta fait mieux. Vous voyez quand même que on va aller investir dans le CAC 40 parce que, voilà, les ETF, parce que, je peux m'asseoir dans mon téléphone et je fais, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, tout le monde connaît l'huile de palme. Ouais. Tout le monde connaît les VA. Tout le monde connaît la bière. Pourquoi ne pas aller mettre son argent dans les entreprises qui t'ont envie de grandir? Mais l'histoire que tu as évoquée là, celle de la simplicité par le téléphone, c'est un vrai sujet quand même, ça. Oui, je dis pas non. Est-ce que aujourd'hui, moi j'ai vu des gens qui avaient des applications, même toi une fois tu m'as montré ça. Sûr. Est-ce que ça reste simple aujourd'hui d'investir sur la BRVM? Alors, oui et non. Ok. Oui, dans le sens où aujourd'hui, avec certaines applications bancaires, on peut faire des virements internationaux. Aujourd'hui, il y a certains SGI qui sont en train de s'améliorer pour pouvoir prendre des paiements via TapTapSend, Lemfi, pour faciliter la vie à la diaspora. Ok. SGI, c'est quoi? Ce sont des intermédiaires, des brokers. Exactement. Comme on a ici. Mais tu es obligé de passer par eux pour investir. T'es obligé. C'est ça. Sur la BRVM, tu es obligé de passer par eux. Donc, ils sont en train de s'améliorer là-dessus. Alors, non aussi parce que aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir et créer un compte directement dans une application. Ah. Il faudrait que tu envoies la documentation par mail et c'est la SGI qui va faire le nécessaire pour créer ton compte. C'est quand même par mail. Ouais, c'est par mail. Non, parce qu'avant, on me disait qu'il fallait t'envoyer les documents. C'était chaud avant. Hein. Parce qu'en fait, imaginons, moi, j'ai ma boîte, elle est cotée. Il y a des gens qui vont acheter des actions. J'ai pas envie que n'importe qui achète des actions. Donc, j'ai besoin de bien savoir quelle est la personne qui va acheter les actions quand même, tu vois. Et le rôle de la SGI, c'est de garantir que les personnes qui achètent des actions, c'est quand même des gens qui sont véritables, quoi. Alors, là, tu pourras pas, tous ceux qui sont cotés sur le marché, tu pourras pas déterminer qui, tu vois. Non, mais en fait, l'intérêt d'avoir les papiers tels qu'on les disait là quand on les envoie, c'est ça, c'est de dire que au moins, on a une traçabilité de qui est là, tu vois. Mais effectivement, s'ils n'avaient pas digitalisé le truc, moi j'entendais des gens qui me disaient j'ai dû les envoyer en papier, tu vois. Avant, donc ça c'est réglé. Ouais, c'est réglé. Aujourd'hui, sur toutes les SGI qui sont sur le marché, tu envoies tout par mail. Et ils vont faire le nécessaire pour l'ouverture de ton compte. Combien de temps ça prend à peu près? En moyenne, on est sur du 7 à 10 jours. D'accord. Donc c'est quand même, c'est pas du tout jour au lendemain, quoi, tu vois, pour l'inscription. Ça dépend aussi de qui te parraine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu à parrainer des gens où l'ouverture du compte s'est fait en 2 jours. Ok. Parce que toi, tu connais les gens de la SGI,
tu as des partenariats. Ouais. Et donc, quand tu appelles, Et le ça, là, dossier il bouge. faudrait que ça aille plus vite, là, parce que voilà, on diligence ça rapidement. Ok. Ça, enfin, c'est partout, hein. Mhm. Je veux pas, il y a ça partout. Ok. Même ici, en Occident, il y a ça, voilà. Mhm. Ok. Mais aujourd'hui, c'est digitalisé quand même. Tu envoies ta documentation, on ouvre ton compte, on t'envoie l'avis d'ouverture et on t'envoie tes accès. Ok. Donc, à partir d'ici, tu peux approvisionner ton compte et passer tes ordres tranquillement. Tu achètes, tu vends à partir d'ici. Ok. Donc, tant que tu as l'appli, après, c'est réglé, quoi. Oui, bien sûr. Mais par contre, tu ne peux pas télécharger l'appli tant que ton compte n'est pas ouvert. Ah, tu peux même pas télécharger? Non. Ok. Bah après, en même temps, t'as pas besoin. Bah, Tant que ton compte n'est pas ouvert, tu peux pas vois? commencer à Ouais, c'est ça. trader, tu peux pas. Parce que c'est eux qui t'envoient le lien et quand tu cliques sur le lien, tu peux télécharger l'application Android, iOS et tout, voilà. Ok. Et puis tu commences à l'utiliser. Et là, ça fait un moment que tu fais ça maintenant. Ça fait combien de temps que tu accompagnes les gens? Ça fait... Alors, je suis dans plus de 2 ans déjà. Ok. Ouais. À quoi ressemblent tes clients? C'est qui, en fait? Monsieur et madame tout le monde. Tout le monde? Ouais. T'as tout type de profil? Ouais, j'ai des retraités. J'ai des personnes qui sont dans la soixantaine. J'ai des marchands, des commerçants du marché aux puces, là. Ok. J'ai des étudiants, j'ai des travailleurs. Ouais, j'ai N'importe qui aujourd'hui peut investir à BRDM. tout le monde. Tout le monde peut. Tout le monde. Et la dernière fois, tu disais même avec 10 000 francs, 10 000 c'est francs 15 CFA, donc euros. 15 euros, quoi. Même avec ça, tu peux. Ouais. Et tu vas gagner. Bien sûr. Mais non, ça dépend de... Tu sais, quelqu'un qui commence avec un petit montant, il doit avoir du temps. Comme je dis souvent, tu ne peux pas être pauvre et manquer de temps. C'est pas possible. Non, vraiment, c'est pas possible. Ok. Si tu commences avec peu... Et c'est quoi peu? 10 Jusqu'à 000 quand? francs, les 15... Oui, bon, ça, c'est... Mais est-ce que 100, c'est peu? 100 euros? Est-ce que 1000 euros, c'est peu? À partir de quel moment tu te dis, bon, là, on va commencer vraiment à jouer avec du vrai argent, quoi? Même avec tes 100 euros, on peut commencer. Hein. Puisqu'aujourd'hui, on a des actions qui sont à 3 000 francs, c'est sur du 5 euros. Si tu investis 100 euros, tu vois que tu peux quand même en prendre un bon paquet, tu vois. Mais quand je dis peu, ça dépend de tes objectifs. Ok. Si tes objectifs sont chiffrés à des centaines de milliers d'euros, il faudrait que le temps que tu te donnes, tu puisses quand même upgrade ton capital pour que tu puisses atteindre ton objectif. Ouais. Tu peux pas dire que tu vas avoir 1 million d'euros en 10 ans, tu commences à mettre 15 euros tous les mois. Non, mais ouais, non, tu vois, ça pas suit pas, de sens. tu vois. Voilà. En fonction de ton objectif, tu te donnes une certaine discipline et puis tu mets un budget qui va avec. Tout simplement. Tu vois. C'est pour ça que je suis pas très à l'aise avec des personnes qui disent souvent il faut commencer avec tel montant. Non, pas du tout. Moi, tous ceux que j'accompagne, je leur dis prenez un petit montant. Moi, on commence avec 50 000 francs. Tu vois, c'est fait autour de 80 euros par là, tu vois. Une fois que vous allez commencer à mettre votre argent, à comprendre les subtilités du marché, commencez à injecter un peu plus. Ce qui est sûr, la première année, on commence avec 50 000 ou plus, ça dépend de chacun. D'accord. L'année qui suit, il faut augmenter. Il faut passer d'un palier. On peut passer à 75, 100 000, ça dépend vraiment de tes capacités. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'avec l'épargne que tu as, petite, grosse, moyenne, peu importe, je dois t'aider à faire fructifier ça. Et les gens qui sont chez toi, en moyenne, ils font combien de performance? Là, on a terminé l'année avec pratiquement 46%. Là, cette année, on s'est donné l'objectif de faire du 40%, parce que bon, avec les corrections que le marché fait. Mais là, actuellement, on est sur du 25-27%. Ok. Ce qui est très bien. Ah, voilà. Ce qui est très bien. Mais parle-nous de ton accompagnement. Ça dure combien de temps? Alors, c'est 3 mois. Ok. 3 mois, pourquoi? Parce qu'on travaille 2 fois dans l'année. Enfin, 2 fois dans le mois. On a 2 séances par mois. Généralement, c'est le week-end, dans l'après-midi. On prend un week-end, on travaille, et 2 semaines plus tard, on travaille encore. D'accord. On a 5 modules, et dans les 5 modules, tu as toutes les bases. Comment on investit, qu'est-ce qu'on gagne, comment on définit ses objectifs, comment on construit son plan d'investissement, son profil de risque, la stratégie qu'on va mettre en place et comment on analyse les entreprises qui sont sur le marché. Ouais, je pense que c'est ça le plus important. Ouais, parce que les gens, ils savent pas finalement. En fait, tu as 2 gros volets. Comment est-ce que je gère mon argent et ensuite comment j'analyse. Ouais. Toi,
je me souviens, la dernière fois, on avait beaucoup parlé de ça. Tu as une grande réflexion sur comment on gère l'argent, même sur la définition de l'argent, même l'importance de l'argent. Parce que ce que tu disais, c'est que on est éduqué avec des croyances limitantes sur l'argent. Est-ce que tu peux développer ça? On nous a toujours dit que l'argent est sacré. Pour avoir l'argent, il faut travailler dur. C'est-à-dire que quand on a l'argent, on doit tout faire pour le garder. On ne doit jamais manquer. Tu vois? Par contre, l'argent n'est pas fait pour être stocké. Ouais. L'argent doit continuellement être en train de tourner. Et ça, justement, les gens des États-Unis l'ont compris. D'accord. Donc, quand ils parlent de faire tourner l'argent, eux, ils comprennent parce qu'ils ont grandi dedans. Nous qui sommes on voyait les parents qui se battaient en duel pour 100 000 francs, tu vois, c'est compliqué. Parce que lorsqu'on a 100 000, on veut toujours garder, tu vois. Là, j'ai une dame hier qui m'a appelé. Elle a vendu 2 de ses terrains. Elle a eu pratiquement, je crois, 80 millions. Ok. Tu vois? Mais. C'est quoi, 120 000 €? C'est ça? Ouais, par là. Ok. Mais actuellement, elle ne sait pas ce qu'elle va faire avec. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de dépenser, de peur de manquer. Ouais. Tu vois? Ça, c'est notre éducation, ce qu'on appelle le scarcity mindset. Donc, Voilà. la mentalité que l'argent est rare. Toi, tu prônes le fait de considérer qu'il y a de l'argent et que ça va, si tu bosses, enfin, si tu investis, ça va tourner. Moi, j'aime toujours le dire, hein, la seule chose qui est facile à trouver, c'est l'argent. Attends, répète ça. La seule chose qui est facile à trouver, c'est l'argent. Comment ça? L'argent est partout, Tanguy. Partout. Mais vous, tous les gars d'argent libre, là, on dirait que vous nous insultez. Comment? L'argent est partout. Les gens galèrent pour avoir de l'argent. Non, avant, moi, mais je pensais ça. Avant, je pensais ça. Ouais. Tu vois? C'est pour ça que je dis souvent, les gens qui ont des diplômes versus les gens qui ont des compétences, ils vont jamais se retrouver au même endroit. Ok. Jamais. Tu vois? Aujourd'hui, quelqu'un qui a une compétence, il peut vendre ça à tout le monde. C'est vrai. Quelqu'un qui a un diplôme ne peut pas le vendre à tout le monde. Ça dépend du diplôme. Bah, même si c'est Harvard, même si enfin. On a déjà eu cette discussion la dernière fois, je crois. Même, enfin, pour moi, l'argent est facile à trouver. Il suffit que tu viennes résoudre le problème de quelqu'un, tu as l'argent. C'est pour ça que je dis que c'est facile à trouver. L'idée maintenant que tu vas mettre en place, c'est compliqué. Comment est-ce que tu vas venir résoudre le problème? Quelle est l'approche? C'est ça qui est compliqué. Mais en soi, l'argent que tu auras derrière, c'est pas difficile. Ok. Tu vois? Ouais, mais après, tu peux intégrer l'argent, enfin, la manière d'acquérir l'argent dans la difficulté. C'est pour ça qu'au final, on dit que c'est difficile. Parce que c'est vrai. Nous, quand t'es là, tu te promènes dans la rue, tu vois des gens avec des gros véhicules, tu vois que quand tu regardes les réseaux sociaux, tu vois que les gens, il y a de l'argent qui tourne, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Maintenant, créer le tunnel entre cet argent qui tourne là, et ta poche, c'est difficile. Ok. Je suis d'accord, Ok. tu vois, mais toute chose mérite son prix. Ok. Tu vois, tu veux avoir cette grosse voiture, il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est-à-dire que rien n'est gratuit. Même le paradis réclame la mort avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas t'asseoir et dire que non, voilà, moi, je vais être millionnaire, mais tu fais rien. Ouais. Il faudrait que tu fasses quelque chose. Bah, oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis que l'argent, c'est pas le plus difficile à trouver. Voilà. Oui. Non, si on voit les choses comme ça, c'est sûr. Bah, justement. En tout cas, aller chercher, c'est pas insurmontable. Mais, et ça, est-ce que t'aides les gens que t'accompagnes sur ça, sur leur débloquer les chaînes mentales? Alors là, beaucoup. Ouais. Et je parle vraiment cash. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu un exemple d'une situation d'une personne qui est venue et dans les appels, ou en tout cas dans les discussions, tu as vu que, elle a un problème? Hier, j'ai reçu un jeune Camerounais qui est venu en France faire ses études, voilà. Il est venu acheter le livre. Ok. Il voulait impérativement me voir pour que je lui dédicace. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on s'est vu. Ok. Il m'a dit, je vais intégrer ton programme de mentorat. J'ai dit, d'accord, mais pourquoi? On a discuté et tout. Il me dit, bon, là où il est là, il termine ses études, je crois, dans 2 mois. Dès qu'il prend son CDI, il va prendre le crédit directement. Acheter un appartement parce que bon, il a sa cousine qui fait, donc, tu vois, ça tourne plutôt bien. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, ok, on va faire un truc simple. Tu vas aller prendre un montant à la banque. Tu vas t'enfermer pendant 25 ans. Le même montant, ce que tu vas aller faire aujourd'hui, les data analystes, tu peux bien gagner ta vie avec le diplôme que tu auras. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a l'IA aussi qui arrive maintenant, donc ils sont, voilà. Mais au moins, tu peux avoir un bon salaire. Ouais. Avec ce salaire-là, aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de charge. Ce salaire-là, tu peux te dire, je mets 50% à la BRVM pendant 5 ans. 50% de son salaire? Ouais. T'as pas rigolé, hein?
Non, mais à T'as un pas moment... fait doucement. Non, à un moment, il faudrait qu'on mette les gens face à la réalité. Ok. Tu vas prendre un prêt immobilier. Tu vas faire ton immobilier. C'est pas mauvais, moi je refuse pas, moi j'ai pas de problème. Moi je l'ai toujours dit, acheter, non, venir louer. Moi j'ai pas de problème à louer toute ma vie. J'ai pas de problème. Mais tu vas t'enfermer dans un travail, dans un CDI pendant 25 ans. Parce qu'après, quand tu n'as pas de CDI, la banque ne te suit plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même si tu as les loyers qui tombent, bon, après, il y a les périodes où ce n'est pas loué, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu compliqué. Ils prennent tout ça en compte. Par contre, tu te donnes 5 ans. Tu te dis, je mets mon argent à la BRVM. Et après 5 ans, je suis sûr que tu peux passer à temps partiel. Ou tu peux passer en freelance, ou tu choisis tes contrats. Et là, tu peux faire ton immobilier, si tu veux. Tu vois, là, la promotion immobilière ne sera plus la même. Tu n'auras pas un crédit. Tu peux même venir prendre même une partie de ton argent, venir le mettre même comme apport et puis prendre un crédit pour aller faire ton immobilier. Mais au moins, tu auras la liberté de ton temps. Parce que pour moi, le temps, c'est l'argent. Tout à fait. Bon. Non, tout à fait. Tu vois que juste ça, là, quand il est rentré, il m'a dit, non, lui, il veut même plus faire l'immobilier. Ah ouais? Il est dans le groupe de formation que j'ai tenu le dimanche dernier, là. Et quand j'écris souvent, mais tu ne vas plus en faire, il me dit, non, c'était les réflexions des enfants. Non, juste un autre échange. Tu as découragé le frère. Non, je ne l'ai pas découragé. J'ai mis les choses sur la table pour qu'il voit bien. Ok. Il a vu. Il a compris. Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois très bien. Bon, voilà. Et des cas comme ça, j'en ai tous les jours. Enfin, bon. Après, nous, on est matrixés. Hein. Je pense, le sujet de l'immobilier, là, on est très, très, très matrixés. Ce qui fait que on a ce truc-là qui dit il faut toujours sécuriser un minimum avec de l'immobilier, quoi. On a toujours peur que... Parce que les bourses tombent aussi, non? Ah, les bourses tombent On a dû aussi. vous dire ça. On a dû dire ça souvent. 2008, Lehman Brothers... Oui, mais c'est là-bas. C'est pas chez nous. Non, bien sûr. Mais genre, chez nous, ça peut pas tomber. En tout cas, tant que nous, on est là, ça Ouais. ça va encore, tu vois. Ça va. Mais Non, sinon, on est vraiment, vraiment matrixé sur plusieurs sujets. L'immobilier, l'agriculture. Après, moi, je ne refuse pas. Hein. C'est bien de faire tout ça. Moi, personnellement, je considère que l'immobilier, c'est pour conserver de l'argent. C'est pas pour faire de l'argent. Oui. Quelqu'un qui va dans l'immobilier, c'est quelqu'un qui a déjà de l'argent. Mais pour moi, la logique, ce qu'on voit beaucoup, c'est, en tout cas parmi les entrepreneurs, t'entreprends pour faire du cash. Tu fais ton cash. Une fois que tu as fait ton cash, effectivement, tu vas le sécuriser dans l'immobilier. Non, c'est vrai. Bah voilà. Mais toi, tu penses que la BRVM te permet de faire du cash. Oui. À la différence de l'immobilier. Et de sécuriser aussi mon cash. Et de sécuriser aussi? Ouais, mon cash. Tranquillement. Parce qu'en soi, imagine-toi, je continue à investir, par exemple, jusqu'en 2040. Après, bon, moi, je meurs. Tu vois? L'argent que j'ai déposé dedans, ça va toujours continuer à produire. Ouais. Tu vois? Faut pas mettre un coup de peinture dessus. Hein. La canalisation ne va pas faire défaut. Hein. On va pas aller chercher les... Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin que ça fasse quelque chose. Ça continue de travailler seul. Tu vois? Aujourd'hui, l'immobilier, ça dépend. Hein. Il faut refaire un coup de neuf. Il faut respecter les normes qui font que, voilà, après, les taxes vont faire ci, ça. Non, mais moi, j'ai pas de problème. J'ai payé mes 12% d'impôts. Je reste tranquille. Et justement, tu parles de la fiscalité. Si je suis aujourd'hui dans la diaspora, en France, et que j'investis sur la BRVM qui est en Afrique, est-ce que je suis imposé sur les deux? Comment ça fonctionne? Ça dépend vraiment. Tu vois, et ça, c'est un point que beaucoup de gens me parlent souvent de ça tous les jours. Ouais. Comment on fait avec la fiscalité? Donc, parce qu'en France, c'est un vrai sujet. Tu ne gagnes rien, tu veux défiscaliser quoi? Ouais. Non, mais moi, c'est la question que je pose toujours. Non, c'est pour anticiper. Non, mais tu anticipes quoi? Fais d'abord et puis on va voir. Non, il faut quand même que tu saches comment tu vas être mangé. Je ne dis pas le contraire, tu vois. Lorsque tu commences à gagner un certain montant d'argent, il y a plusieurs mécanismes qui se présentent à toi pour éviter tout ça. Mais t'en parles dans ton livre, en plus, c'est un chapitre sur la fiscalité. Non, là, je parle de tout ce qui est officiel. Tu vois? Parce que je me suis rendu compte que, tu sais, quand tu fréquentes un peu les lieux où il y a beaucoup de millionnaires, là, tu comprends que quelqu'un qui fait des millions, là, qui paye 1500 € d'impôts, c'est vrai qu'il a fait comment? Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu commences à faire un certain nombre de chiffres, il y a une certaine fiscalité qui se présente à toi. Oui, t'es dans la vraie optimisation. Tu vois? Là, pour l'instant, ce dont on parle, c'est encore des petites choses. Donc, autant mieux, fais ton argent. Ouais. Ne te remplis pas la tête. C'est ça que tu dis.
Focus-toi sur faire de l'argent. Focus-toi sur faire de l'argent. Fais de l'argent. Une fois que tu fais ton argent et que tu veux le faire monter maintenant, les mécanismes seront là. Te dérange même pas. Ah ouais? Ouais. Parce que bon, il y a des gens, on a vu beaucoup de gens qui étaient dans des situations où ils se sont dit, ah, je vais faire l'argent. Ils ont fait sans penser à la fiscalité. Et une fois que c'était le moment de récupérer l'argent, là, ben, ils ont vu que il fallait donner tout. Ça dépend de comment. Beaucoup, tu vois. Ouais, ça dépend de comment est-ce que tu décides de faire monter ton argent. Tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai fait monter mon argent tranquillement, légalement. Qu'est-ce que tu appelles monter? De l'Afrique pour ici. Ah, puisqu'il faut bien que je paye mes factures. Bien sûr. Ouais, tu vois? Parce que tu avais dit la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'aujourd'hui, tu vis totalement sur la BRVM, sur tes revenus de la BRVM. Bien sûr. C'est ça qui paye ton loyer. Bien sûr. Donc oui, c'est ça. Tu dis, c'est la manière, je sais pas pourquoi je pense au mot stream, mais les canaux que tu utilises pour faire remonter l'argent, c'est comme ça que tu vas être fiscalisé ou pas. Totalement. Mais dans le pays où l'argent est fait là-bas, tu es déjà imposé. Donc, voilà, ce qui arrive dans ton compte, il y a net d'impôt. D'accord. Après, il n'y a que les dividendes qui sont imposés. La plus-value, c'est... Là-bas, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. C'est ça que tu disais. À part le Bénin qui impose à hauteur de 3%, mais sinon, le reste, il n'y a pas. Donc, tu t'es fait 20 millions là, c'est 20 millions net. Tranquille. Je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions sur dividendes, plus-value, parce qu'ils ne se rendent pas compte de comment est-ce que tu gagnes de l'argent à la bourse. Il y a deux moyens de gagner de l'argent à la bourse. Ouais. Soit, vu que tu es associé, on parle sur quand tu prends des actions, tu es associé de la boîte. Donc, à la fin de l'année, la boîte verse ou ne verse pas des dividendes. Ouais. Et c'est sur ces dividendes-là que toi, tu es rémunéré. C'est-à-dire que sur le résultat que fait la boîte, eh bien, toi, imaginons que la boîte fait 100 de résultats. Toi, tu as 10%. Bah, tu vas prendre 10% de 100. Non, pas les 10% de 100. Ah, s'ils font 100 et qu'ils décident de partager 60, parce qu'il y a toujours une partie qui les a... Dans les 60, on te donne ce qui correspond à ta part, à totalement. Toi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le premier moyen de gagner de l'argent. Ouais. Le deuxième moyen de gagner de l'argent, c'est la valeur de tes parts. C'est ça? Qui augmente. Voilà, qui augmente. Une boîte, quand tu achètes, elle vaut 10. Si l'entrepreneur fait bien son travail, il fait bien les investissements, bah peut-être que la boîte fait 15, 20, 30, 40, 50. Exactement. Et tu as deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui chassent les dividendes et ceux qui chassent les plus-values. C'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu dans quel cas tu réfléchis comme l'un, dans quel cas tu réfléchis comme l'autre? C'est uniquement sur la base de tes objectifs. Ok. Quelqu'un qui veut des revenus, par exemple, pour sa retraite, un peu comme moi, qui veut que son train de vie soit payé par la BRVM, il se positionne uniquement sur les dividendes. Okay. Parce qu'il sait que, bon, là, il va avoir... là, il y a Sonatel qui va payer aujourd'hui. Sonatel va donner, 1780, on est autour de, de presque 2-3 euros et quelques. Ok. Tu vois? Par action. Par action. Donc, ça veut dire que si tu as 1000 actions là-bas, ça te fait 3000 euros, tranquille. Il y a Nestlé qui va payer, il y a telle entreprise qui va payer, tu vois. Okay. Tout ça, là, ça constitue tes revenus. Et ça peut payer ton train de vie, ça peut payer les études des enfants, tu vois. Ça dépend uniquement de tes objectifs. Okay. Quelqu'un qui veut faire de l'immobilier, qui a besoin de 40 millions pour faire sa maison sur la parcelle qu'il a achetée, il a besoin de se positionner sur une action qui va prendre de la valeur avec le temps. 60 000 euros. Parce que vous parlez toujours en CFA. Et du coup, le peuple qui est dans la diaspora, il faut toujours qu'on refasse le calcul. Donc, 40 millions, 60 000 euros, c'est ça? Ouais. À peu près. Pour ceux qui connaissent pas, 1 million de CFA, c'est 1500 euros. Donc après, tu fais des calculs, quoi. Donc là, il se dit, je veux construire ma maison dans 5 ans. Il va prendre des actions qui vont, en 5 ans, lui apporter ce capital-là. Tu vois? Donc, en 5 ans, il aura déjà cette plus-value qu'il aura faite. Il récupère juste sa plus-value, il va faire son immobilier. Ouais. Mais le sujet, c'est que l'humain lambda, qui n'est pas versé dans ces choses-là, lui, il connaît pas les boîtes dans lesquelles investir. Parce que depuis tout à l'heure, tu as cité Sénélec. En Sénélec, c'est plus ses obligations. Mais tu as cité Sonatel, tu as cité ceci, cela, ceci, BOA, tout ça. Mais nous, on connaît pas. Moi, je me souviens. Si je suis allé au siège de la Sonatel, c'est comme ça que je connais, mais je sais pas quelles sont leurs performances. Je sais pas, je sais même pas quelle boîte va faire ça dans 5 ans, tu vois. Donc, c'est là qu'on a besoin de gens comme toi. C'est ça? Ouais. Ok. Parce que dans la formation, on te montre comment on analyse les entreprises. Il y en a 47 là-bas. Après, il y a 48. Déjà, il y a l'IPO de Bridgebank Côte d'Ivoire qui est en train de se passer actuellement là. Donc, il y en a 48 déjà. Il faudrait que tu analyses les 48 au moins sur 10 ans. Ok. Pour voir quelle est la performance. Est-ce que les performances sont bonnes? Est-ce qu'ils sont mitigés? Est-ce qu'ils sont mauvaises? Tu vois? Et là, à partir de là, tu te dis, ok, d'accord, voilà les résultats sur 10 ans. Forcément,
ça va continuer de... Ou pas? Non, alors non, la probabilité que ça ne fasse pas... Non, mais ce que je veux dire, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui a quelqu'un qui a bien performé, à un moment, il vend. Mais tu sais que tu vas pas revenir derrière parce que la performance que lui, il a faite, bah, elle a atteint un niveau plateau et que maintenant, ça va être, là, c'était du 20, 30, 40, 50% et maintenant, ça va être que du 10%. Peut-être il y a des choses comme ça. Non, mais là, ça dépend encore Ok. de ta stratégie. Ok. Tu vois? Moi, j'ai une stratégie assez particulière. Si je dois mettre 10 millions sur une action, il faudrait que la BRVM me donne 5 millions, je sors 5 millions. Tu vois? Ok. Donc, je vais prendre un argent, je vais aller mettre sur une action qui va performer, me donner 5 millions. Je sors 5 millions de ma poche, j'ajoute pour mettre sur une autre action. Tu vois? Maintenant, j'entre sur une action pour un objectif précis. Ouais. Quand j'ai acheté Sonoco, c'était pour faire 40%. J'ai atteint mes 40%, je suis sorti. Ok. Si tu fais du 60%, c'était ton objectif. Ouais. Si lui fait du 20%, c'est son Ouais, objectif. c'est son objectif. Et chacun, en fait, doit choisir les actions en qui sont fonction pertinentes par rapport à de son objectif. totalement. Ok, j'ai Tu capté. vois? C'est pour ça que les gens, quand ils me disent, moi, je viens en bourse pour faire de l'argent, je dis, pardon. C'est pas comme ça, ici. C'est-à-dire? Non, non. Ouais, mais tu viens faire de l'argent, t'as dit Non, non, 40%. non, non, oui, j'ai dit ça. C'est de Non. l'argent. Non, 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 c'est pas pareil. Comment ça? Non, 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 c'est pas pareil. Dis-moi. Si tu viens te faire de l'argent, autant mieux tu vas au casino. Non. Oui, c'est mais mieux. la probabilité que tu gagnes de l'argent au casino, elle est de combien? Non, c'est très rare. Voilà. Elle est très, très Alors que petite, tu vois. BRVM, moi, j'ai compris que vous, là-bas, là. Tu vois? Mais le problème dans ça, c'est que quand tu me dis que tu viens faire de l'argent, c'est compliqué. Je sais pas comment t'orienter. Ok. Parce que tu peux faire du 10%. Ah. C'est gagner de l'argent aussi. Oui. Tu peux faire du 5%. Oui, c'est gagner de l'argent. oui, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Par contre, lorsque tu as un objectif particulier, je sais comment t'orienter. Ouais. Et maintenant, la performance va dépendre uniquement des actions qu'on aura choisies. Tu vois, là, on se dit que comme on va là, on va faire du 20, 25%. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois? Non, quand tu dis que la personne, elle dit, elle veut faire de l'argent, c'est que c'est pas précis. C'est pas précis, combien parce tu que, veux, frère. bien sûr. Non, le bon profil, ce que j'entends, c'est parce que, ouais, bon, je vais continuer après, je vais te dire. Mais le bon profil que j'entends, c'est, voilà, moi, je dois acheter ma maison, par exemple. Je dois faire un apport de X. Et là, aujourd'hui, j'ai X. Voilà. Maintenant, je veux rentrer en bourse pour que la bourse me permette d'atteindre ce truc-là. Voilà. Et là, ce qui est marrant, c'est que je sais, parce que dimanche, là, je déjeunais avec des entrepreneurs. Et les gars, quand ils sont en chien, ils vont travailler. Ouais. Tu vois? Alors qu'en fait, peut-être que la solution, c'était pas d'aller chercher un travail. C'est le peu d'argent que t'as là, investis-le au bon endroit et c'est ça qui va faire des multiples. C'est tout. C'est incroyable. Tu vois? C'est pour ça que lorsque je dis que l'argent est la seule chose la plus facile à trouver, on me taxe de tous les noms. Tu vois? Encore que c'est un noir qui dit ça. Tu vois? Bah oui. Ils ont qu'à aller trouver l'argent, eux, là, souvent dans tu vois? les commentaires. On nous a toujours dit non, parce que j'ai, lors de ma présentation au Week-end de l'écrivain, j'ai rencontré un monsieur dans le RER. Okay. Il m'a autorisé à utiliser sa photo sur la présentation que j'avais faite. Il est arrivé en France en 78, je crois. Okay. Depuis 81, il travaille pour ses enfants. Il n'a jamais pris de vacances. Il fait 45 ans. Il est éboueur. Il n'a jamais pris de vacances. Tu vois? Et quand j'étais au téléphone, je disais à une dame que non, moi je suis en retraite à 31 ans, il m'a regardé. Il m'a dit, mon fils, viens. Donc, là aujourd'hui, je l'aide, je l'accompagne à investir pour ses enfants. Ah ouais? Et je le fais gratuitement. Tu vois? Mais il a été choqué. Parce que pour lui, faire 2-3 boulots par jour, c'est ça qui montre que voilà, c'est un homme qui prend soin de sa famille. Tu vois? Mais après avoir discuté avec lui, il s'est rendu compte que en fait, son plus grand regret, c'est de ne pas avoir passé du temps avec ses enfants. C'est terrible. Je sais pas si tu vois ce que c'est terrible. Donc, et là, franchement, quand je m'assois, je le regarde, je me dis, mais nous autres, comme ça, aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Parce que lui, il a travaillé, mais tellement longtemps. Le mec, il peut même pas s'acheter une belle paire de chaussures parce que bon, voilà, lui aussi, il a cet enfant. Je sais pas pourquoi. Non, moi aussi, il fait beaucoup d'enfants. Bon, tu vois, là, il faut que, là, il a sa dernière qui est, je crois, au CM2. Ouais, ça fait 45 ans qu'il travaille. Le gars, il doit avoir au moins 60 et quelques. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un vrai tonton du bled. Donc, lui, quand je lui parle de la BRVM et tout, machin, il se dit, mais pourquoi? Et tu rencontrais comme ça dans le métro? Dans le métro. Il était assis en face de moi. Et le mec, il me dit, mais non, il faut que vraiment mes enfants, là, ils doivent pas faire comme moi. Il dit, bah,
Et c'est ça, en fait. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Chaque fois que j'entends cette phrase, je dis « Ah, là, quand même, ils ont dit quelque chose de juste. » Parce qu'en fait, on sait pas. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'ai juste dit « Là, ils ont dit quelque chose de juste. » Mais, en fait, tu vois, nos parents, ils savaient pas ce genre d'informations. Pas du tout. Ils pouvaient pas savoir ça. C'est vrai que on a grandi dans le charbon. Et moi, j'ai toujours dit ça. Il faut charbonner. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tard, tu bosses. Et en fait, là, ce que tu es en train de me dire, c'est pas ça la solution. En tout cas, que les gens riches ne font pas ça. C'est pas ça, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire des journées, vraiment de très, très grosses journées. Parfois, je commence à 8h, je termine dans des 23h. Et en plus, tu fais des calls à l'étranger, tout ça. Je me souviens. Là, c'est pas, je le fais par passion. Tu vois. Parfois, je le fais parce que je jongle entre mes différents business. Ok. C'est différent de quelqu'un qui va faire 3-4 boulots. Pour avoir ne serait-ce qu'un revenu pour gérer son quotidien. Moi, aujourd'hui, je ne pense pas à gérer mon quotidien. Je pense à développer mon patrimoine, mon empire. Mais t'as dû te constituer un apport pour faire ça. C'est quand même le travail qui t'a permis. Le travail, moi, je l'ai toujours dit. Parce que là, même dans ceux que j'ai accompagnés dimanche, là, ils m'ont dit, comment t'as pu faire ça en 5 ans? Il y a une partie du film que les gens ne connaissent pas. Quand je dis que je mettais 80% de ce que je gagnais en bourse, 80%, c'est parce que je pouvais me le permettre. Oui, j'étais dans un environnement où j'avais un salaire. Conséquent. Ma maison était payée par la boîte. J'avais la nutrition qui était payée par la boîte. Donc, je pouvais me permettre ça. Tu vois? Donc, vraiment, je vais pas te dire que non, j'ai mis 80%, je dormais dans la chambre. Non, vraiment. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Tu vois? La boîte me permettait de mettre 80% de ce que je gagnais. Tu vois? 80%, c'est beaucoup, hein? Oui, mais parce que, en fait, moi, j'avais un objectif derrière. Tu vois? Et ton objectif, c'était 31 ans, je suis retraité. Tranquille. J'ai pas de problème de, il faut se lever le matin pour aller au travail. Tu vas courir même pour aller travailler pour les gens. Dis-donc. Tu vois? Donc, là, aujourd'hui, tu peux utiliser ton travail pour constituer ton apport et atteindre un objectif. Tu vois? Quand je regarde les gens qui travaillent de 25 ans à 65 ans, c'est 40 ans de travail pour 4 ans de congé. Ils se rendent pas compte. Et à partir de 65 ans, quand ils veulent commencer à profiter, ça, le corps fait mal. Tu vois? Or, tu peux décider aujourd'hui de te priver un peu et de constituer ton apport, bien le placer pour pouvoir vivre demain. Et comme je le dis souvent, hier encore, je l'ai dit aux jeunes étudiants, là, le choix de la conjointe. C'est-à-dire qu'en dehors de là où tu mets ton argent, le choix de la conjointe, c'est le deuxième choix le plus difficile à faire. Enfin, le premier même. Tu conseilles aussi sur ça? Bien sûr. Non, mais vraiment, aujourd'hui, là où je regarde là, si ma femme ne regarde pas dans la même direction, je suis perdu. Le choix de la conjointe est très, très important. Mais qu'est-ce que tu conseilles du coup? Comment tu conseilles les gens? Je ne sais pas conseiller matrimonial. Là, c'est ça que tu es en train de faire là. Non. Je te dis juste que le choix de ta conjointe, c'est fondamental. Parce que beaucoup de personnes ont l'impression que c'est je t'aime, tu me manques. Non, ça, tu es jolie. Vraiment. Tu as le BBL. On dirait ça suffit. Comme je le dis souvent, le mariage, c'est le business. Le mariage, c'est une entreprise. C'est-à-dire? Le mariage, c'est le business, Tanguy. Vous êtes obligé de regarder dans la même direction pour que votre boîte grandisse. Si un temps soit peu vous regarder dans des directions différentes, ça va se casser. Peu importe l'argent que tu as, ça va, c'est bien rien. Parce que tu vas perdre tout ton argent en plus. Tu vas construire aujourd'hui, demain, tu gâtes tout. Tout à fait. Et mon grand-père me disait souvent, il faut faire attention à la personne qui a accès à ta brosse à dents. J'aime trop les sagesses comme ça de papa là. Après, j'ai compris. Il faut faire attention à la personne qui a accès à ta brosse à dents. C'est tellement vrai. Mon Dieu. Ben écoute. Il a tout dit. J'avais tout vu. Non, vraiment. Vraiment, à un moment de ma vie, je me suis assis, je me suis dit, je suis programmé pour être là où je suis aujourd'hui. J'avais juste pas compris avant. Entre mes 18 et mes 28 ans, mon cercle d'amis, j'avais un écart d'âge au moins de 10 ans. Ceux avec qui je traînais là, c'était que des papis. Pourquoi, je sais pas, mais j'étais à l'aise avec eux. Tu vois? Donc, toute leur expérience là, les déboires et tout, ils m'ont partagé. Donc aujourd'hui, là, quand je regarde, je vois un truc qui dit non, il faut passer. Et c'est où ça va tomber, mais voilà, va, teste. Mais je vais te poser une question quand même, parce que je sais que moi, tout le monde me pose cette question.
Et je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui te découvrent quand ils ont déjà fait leur vie? Par exemple, à 40 ans, comme moi, imagine, j'ai 42 ans, je découvre ton travail, je me fais accompagner, et je me dis, mais ma femme, là, elle est pas dedans. Qu'est-ce que tu me conseilles? Non, alors là, il faut C'est pas ma situation, hein, je dis, mais j'imagine. Alors là, à un moment, je ne te conseille pas, mais je mets la réalité en face de toi. Ok. Je t'aide à te poser les bonnes questions. Tu vois? Parce que beaucoup de personnes, souvent même dans ceux que j'accompagne, ne se posent pas réellement les bonnes questions. Parce que moi, dans mon accompagnement, ce que je dis, c'est que investissez avec vos femmes. C'est très important. Parce que si tu meurs demain, là... il faut qu'elles comprennent. Il faut qu'elles comprennent que voici, il y avait ci, il y avait ça. Investissez avec vos femmes. Si tu n'es pas prêt à partager ce que tu es en train de créer aujourd'hui avec elles, bah change. C'est radical. Ça fait mal, mais bon, prends la ventoline, un peu de Doliprane, Si tu n'es pas prêt à partager ce que tu construis aujourd'hui avec elles, change. Donc, tu vois? Et là, il va commencer à t'expliquer que non, vraiment, la dernière fois, j'étais à l'hôpital, c'est elle qui a fait... Là, il met les organes. Je refuse pas. Les émotions, là, pour moi, ça ne me touche pas. Tu vois? J'ai tellement froid là-dessus. Est-ce que tu peux lui donner accès à tous tes comptes? Non, change. Peu importe la raison pour laquelle tu peux pas lui donner. J'ai dit change. Parce qu'en soi, ça veut dire que tu n'as pas confiance en elle. Et si tu n'as pas confiance en quelqu'un, vous ne pouvez rien créer. C'est vrai. Parce que demain, tu peux avoir l'argent là et te préparer un plat là. C'est l'AVC. On ne sait pas ce qu'il t'a donné l'AVC, mais tu es parti. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Bon, pour éviter ça, qu'est-ce que tu fais? Soit tu mets quelqu'un à côté de toi qui te comprend. Si elle n'arrive pas à entrer dans ta tête, au moins elle doit voir la même chose que toi. Ou voir dans la même direction que toi. Bon, vous faites vos choses ensemble et puis vous avancez. Et comment les gens réagissent quand tu leur dis ça? D'autres bien, d'autres pas bien. D'autres pas bien. Là, j'ai échangé avec un monsieur, je crois qu'il a 67 ans. Hein. Ok. Ahmed a 67, 60. Ouais, il a presque l'âge de mon père. D'accord. Bon, lui, quand même, il a quand même un très, très bon capital. Hein, parce qu'aujourd'hui, il a pas mal de parcelles au Sénégal, tranquille. Il a quand même un bon capital, donc il n'a pas de problème. D'accord. Il a fait de l'immobilier, il vit de ça aujourd'hui, tu vois. Mais bon, il veut léguer quelque chose à ses enfants. Bon, on commence à travailler. Sauf qu'aujourd'hui, il te dit, non, moi, j'ai déjà donné ceci à ma femme, et moi, ce que j'ai fait là, elle ne doit pas connaître. Mais attends, comment ça? Bon, il a 2 enfants avec X, un enfant là-bas. Bon, tu vois. Bon, laquelle tu veux que... Tous les comptes titres qu'on a ouverts sont au nom de ses enfants. Tu vois? Bon, lui, maintenant, ça va. Hein. Il peut choisir comme... Il peut pas. Il gère sa polygamie tranquillement. Moi, ça me dérange pas. Tu vois? Mais je veux pas les maux de tête. Ce qu'on fait là, il faudrait que tu laisses quelqu'un qui va suivre ça derrière. Parce que si tu n'es pas là... Mais c'est vrai que toi, pourtant j'ai écouté beaucoup de contenu sur la BRVM, hein. Mais toi, tu mets beaucoup d'accent sur la transmission, l'héritage. Ouais. Pourquoi? En soi, parce que je me suis rendu compte que mes enfants à 25 ans seront milliardaires. Milliardaires? Ouais. En CFA? Ouais, en CFA. Ok. Ils vont pas faire les mêmes choix que moi. Et tu fais pas partie de ceux qui disent faut pas que... Hier encore, j'écoutais Xavier Niel et il disait léguer un peu d'argent à ses enfants, c'est une bénédiction. Mais leur léguer des milliards, c'est une malédiction. Alors ça dépend de comment est-ce que tu as préparé la relève. Ouais, on en avait parlé la dernière fois, tu as parlé de ça. Donc aujourd'hui, je veux donner le choix à mes enfants parce que moi, on me l'a pas donné. Si moi, à 30 ans, j'avais déjà les milliards qui m'attendaient, bah écoute, je suis sûr que j'aurais au moins fait quelque chose. Tu vois? Aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, ils entreprennent dans plusieurs petites choses. C'est bien. Tu vois? La notion d'argent, ils connaissent. Tu dis à mon fils aujourd'hui que ça c'est cher, il va te dire ça dépend. Si c'est cher, je peux faire ci, ça, ça. Je sais que s'il fait ça et ça, il va atteindre le montant pour l'acheter. Donc cher, vraiment, ça dépend. Le fait de transmettre, ça pérennise ce que tu as créé. Ça évite qu'on détruise. Ben oui, bien sûr. On dit souvent les temps forts créent des personnes faibles et ainsi de suite. Exactement. Sauf que moi, je veux absolument qu'on puisse casser ce mythe-là. Parce que si on prépare bien la suite, ça va toujours continuer. Tu penses? Quand tu regardes les riches, la plupart des riches n'envoient pas leurs enfants dans les écoles comme tout le monde. Ils les envoient pour préserver les acquis. Ouais.
C'est pas pour rien. C'est parce que même quand demain ils seront pas là, on sait que non, tel enfant va récupérer l'entreprise de son père, qui va faire. Bon, il y a toujours un peu des cassos qui arrivent souvent, mais dans la plupart des cas, c'est difficile que sur tous tes enfants, ils soient tous, mais il y a toujours au moins un, ou bien un neveu, il y a un truc. Souvent, c'est comme ça que les grandes familles font. Exactement. Et nous, en Afrique, on ne pense pas ça. C'est pour ça que je mets un doigt d'honneur là-dessus, parce qu'il faudrait absolument penser à transmettre. Et du coup, les gens avec lesquels tu travailles, eux, tu les sensibilises tous. Totalement. Quand tu commences à investir, tu dois ouvrir un autre compte pour ton enfant. Là, par exemple, pour la fête des mères, j'ai offert un bon d'achat, action et fonds commun de placement à toutes les mamans de ma communauté. Ah ouais? Investissez aujourd'hui, mais protégez l'avenir de vos enfants. Ouais. Voilà. Donc après, tu vois que c'est important pour moi. Non, c'est beau. Ça n'a pas de prix. C'est beau. C'est beau de voir en fait comment tu es engagé dedans et comment tu crois dur comme fer, quoi. Tu vois? Et bon, tu peux croire dans plein de choses qui sont intéressantes, mais là, on sent que cette croyance-là doit permettre finalement à la communauté et aux gens qui sont dedans d'être plus solides, quoi. Tu vois? Totalement. On a de quoi être solide et être content. On a vraiment de quoi. Ouais. Et fais un peu de promo. C'est quoi tes offres? Comment... Alors, mes offres, généralement, je fais de la formation de 3 mois à 500 €. Ok. Mais là, je discutais avec mes équipes hier, je suis en train de faire une promotion générale jusqu'à la fin d'année 2026. Ok. Avec la sortie du livre. Ok. Donc, toute personne qui va acheter un livre aura la formation à 200 €. Pour 3 mois? Ouais. Mais c'est gratuit. Ça me dérange pas. Et rappelle donc, dans les 3 mois, qu'est-ce qu'on apprend? Pour 200 € là. Pour les 200 € là, tu es formé avec les 5 modules dont je parlais. Ok. Tu es accompagné pour ouvrir ton compte titre et un compte pour tes enfants. On va te dire lequel. Si tu en as 2, on va te dire oui les 2. On t'aide à affiner tes objectifs. On crée ton plan d'investissement, ton profil d'investisseur et on commence à acheter les actions avec toi. Mais moi, je te dis, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est mon défaut, c'est d'apprendre à analyser. Alors, apprendre à analyser, on va te montrer tous les points qu'il faut. Maintenant, il faudrait que tu sois à l'aise avec la recherche. Ok. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tout est sur les sites de la BRVM, mais il faudrait que tu ailles entreprise par entreprise faire des recherches, regrouper les éléments, faire des graphiques sur 10 ans, analyser ça. C'est ça que tu fais? Ouais. Avant de faire une recommandation, je le fais. Bon, j'ai aussi une équipe qui travaille derrière, mais je le fais. C'est ton organisation. Et une fois qu'on est dans le programme, on a accès aussi à... Enfin, c'est un programme à vie, on reste dans la communauté à vie. Comment ça se passe? Après les 3 mois, ça dépend. Des personnes qui veulent pas continuer ou d'autres qui veulent continuer. Ça dépend. Il y a un programme d'assistance qui est juste après les 3 mois. Si tu veux rester dans l'écosystème, il y a un programme d'assistance qui est là. Je crois qu'on est en train de faire l'assistance à un abonnement, je crois, de 100 € par mois. Ok. Pour tous ceux qui sont à l'intérieur, là, ça permet à ce que tu as les infos, enfin, la communauté, tout le monde discute, chacun s'échange des tips et tout, voilà. Et puis tu as des recommandations, tranquillement. D'accord. Et tu dirais que si quelqu'un veut devenir expert sur la BRVM, il faudrait combien de temps de formation? Moi, ça m'a pris 3 ans. 3 ans? Ouais. Pas seulement à travailler sur la BRVM. La BRVM, c'est 8 pays, donc il faudrait que tu analyses l'économie micro et macro des 8 pays. Il faudrait que tu comprennes les subtilités des entreprises. Et tu avais une formation économique avant? Non, pas du tout. C'est vraiment la BRVM qui t'a mis dedans, quoi. Ouais, qui m'a mis dedans. Donc vraiment, si tu veux vraiment avoir le nez dedans comme moi, il faudrait que tu mettes un peu la main à la poche aussi. Pour aller dans telle école, prendre un programme de 9 mois, voilà, on t'explique si ça. Bah ouais, moi, ça m'a pris 3 ans. Ok. Donc, c'est pas le but. On va s'asseoir sur tes épaules. On va juste t'écouter et voir comment tu fais. Mais je pense que apprendre à comprendre, tu vois. Parce que même aujourd'hui, je pense que les gens qui investissent dans la bourse ici, ils comprennent pas. Non, tu pas vois. du tout. Ils sont là, ils regardent la télé, ou bien les médias en tout cas, les réseaux sociaux. Et ah, tiens, Nvidia, tiens ceci, tiens cela. Il n'y a pas vraiment une maîtrise fine de l'écosystème.
Alors que je pense que si tu veux progresser vraiment et faire des bons choix, il faut que tu aies une bonne connaissance. C'est ça. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que si demain je te parle du marché non coté, tu vas me dire je connais pas. Oui. Toi, tu as vraiment focus à 2000%, tu es un spécialiste de la BRVM uniquement, quoi. C'est ça. Je me suis pas dispersé. Voilà, c'est ça, t'es pas dispersé. Je suis dedans. C'est que tu as vraiment une expertise profonde. Uniquement ça. C'est pour ça que tous ceux qui sont dans mon forum restreint, là, parce que j'ai un forum restreint, l'accès, c'est annuel, c'est 3 000 € l'année. Et là-dedans, depuis janvier, on s'est dit, on va faire 40% de performance sur l'année. Donc, on se dit quelle performance on va faire cette année, en fonction de l'évolution du marché. Par contre, ceux qui sont dans les 3 mois, voilà, on t'aide, bon, tu peux te faire tes performances tranquillement, mais je ne garantis pas une certaine performance là-bas. Quand tu es dans le forum restreint, tu as droit à quoi? Déjà, tu as accès à moi chaque semaine. Tu peux placer un call, on travaille sur ton portefeuille, voilà, tes objectifs et tout. Tu es dans un forum où voilà, on échange des tips. Tu as la primeur de l'information. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as l'info, tu connais. Bien sûr. Voilà. C'est plus rapide. C'est celui qui a l'information tout de suite qui va gagner, quoi. D'abord, donc là, tu as la primeur de l'info. Tu te positionnes et puis voilà, en fonction des différentes stratégies, on avance tranquillement. En tout cas, il y a des personnes qui sont dedans qui sont contents quand même. Parce que pourquoi? Ils ont fait combien de pourcentage de là, le dividende tombe. Là, pratiquement, on est sur du 27% déjà. Il nous reste 13% pour atteindre les 40%. Donc, forcément, d'ici la fin d'année, on va dépasser les 40%. Ok. Il faut venir. Non, mais je sais même pas pourquoi j'hésite encore. On réfléchit, et au bout d'un moment, tu te dis, il faut arrêter de réfléchir. Il faut aller. Mais chaque chose en son temps. Mais en tout cas, je note. Et la promo, la dure jusqu'à quand? Jusqu'en fin d'année. Ok. Moi, j'ai acheté le livre. Hein. Les gens ne savent pas, mais j'étais au salon, j'ai acheté le livre. J'ai dit, il faut soutenir le frère. Et c'est un sujet qui doit nous... En fait, je me dis, tu peux pas être intéressé par l'investissement au pays. Tu peux pas être panafricain et ne pas être sur ces sujets-là. Non, pas du tout. Tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Et parce que, après, le seul sujet, c'est quelles sont les boîtes qu'on retrouve là-bas. Il n'y a pas beaucoup de boîtes vraiment afro qui lèvent des fonds à la BRVM, si? Bon, oui, il n'y en a pas. Enfin, tu as Société Générale. Oui, mais c'est des boîtes. Mais c'est ce que tu disais la dernière fois. C'est que tu disais que Société Générale, c'est des boîtes françaises, donc l'argent va quand même beaucoup remonter là-bas. Oui, mais il y a une partie qui appartient à l'État. C'est ce que tu disais la dernière fois. Et un sujet dont il faut qu'on parle avant qu'on se quitte, c'est l'IPO de Dangote. Tout le monde parle que de ça, là. Ouais. C'est comment? On attend que les pourparlers finissent et qu'ils décident enfin de caler une date pour l'IPO. C'est intéressant. Tu vois. Moi, je demande à tous ceux qui sont dans mon groupe restreint déjà de mettre de la liquidité sur le compte pour pouvoir acheter des parts. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant déjà parce que ça permet aux Africains d'aider une entreprise africaine à grandir. Déjà. Et pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle, tu vois. J'ai vu la dernière fois la raffinerie, 67 000 personnes travaillent sur la raffinerie. Je sais pas si tu imagines. Il y a un journaliste qui disait, même la ville dans laquelle j'ai grandi, il n'y avait pas autant de gens que dans la raffinerie. Tu vois, c'est incroyable. Et est-ce que c'est pas la plus grande raffinerie au monde? Je crois que c'est la deuxième. Hein. Deuxième, tu vois. Donc, c'est un Africain qui porte un projet comme ça. Tu vois, on est là tous derrière Musk, derrière les trucs. Je dis, là, on doit. Ne serait-ce que pour ça. Mais quand je dis ça, j'ai l'impression d'être dans l'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? C'est pas les émotions. Moi, je veux investir dans sa raffinerie sur le marché de la NGX aussi. NGX, c'est là-bas au Nigeria? Ouais. Ok. Je vais investir dedans aussi. Pourquoi? Parce que, outre les performances qui sont là-bas, outre aussi la volatilité, mais ça me permet d'avoir un pied dedans aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent déjà ce que tu fais, donc là, ça me permettra d'entrer à partir d'une entreprise solide dans le marché de la NGX. Mais non, du moment où ça va venir aussi sur la BRVM, je vais investir. Tu vois. Je donne ma quote-part dans l'évolution de... Mais il va la coter à Londres aussi, non? J'ai entendu dire ça. Non, pas à Londres. T'es sûr? NGX, Ghana, Nairobi et Afrique du Sud, je crois. En attendant que la BRVM ne se passe. D'accord. Alors ça, c'est la raffinerie. Parce qu'il veut coter aussi la boîte de ciment.
Ouais, la Et boîte il y de en a une ciment, autre. par exemple. C'est celle qui est à Londres. C'est la boîte de ciment qui est à Ouais, Londres. Ah, ok, ouais. d'accord, c'est ça. Mais la raffinerie, vraiment, c'est pour les Africains. Ouais, c'est ça. Et il le dit, en fait. C'est ça qui me surprend. Lui, il est vraiment dans une mission. Il dit, je veux que, là, je vais créer de la valeur. Je veux que les Africains profitent de cette valeur que je vais créer aussi. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont profiter de ça. Pourquoi? Ah, parce qu'il a pas tout ouvert. C'est ça, Non, déjà. mais même les 10% qu'il a ouverts, là, c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà énorme, tu vois. Mais beaucoup d'Africains ne vont pas profiter de ça. Parce qu'ils vont pas vouloir investir. Ouais, tout simplement. Mais pourquoi? Est-ce que notre travail, c'est pas justement de dire... En fait, c'est ça la question. Est-ce que notre travail, c'est pas de dire aux gens, là, il y a un projet sur lequel on doit investir? Même si, bon, on doit pas faire de pub, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs projets comme ça sur lesquels on va investir. Comme lesquels? Comme celui de Dangote. Mais il y a quoi, quel autre? Non, mais déjà, la majeure partie des entreprises qui sont à la BRV ont besoin des Ouais, Africains. des capitaux, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Ah, ok, oui, je Mais comprends ce le que tu veux dire. problème, c'est que tellement les gens sont dans un certain confort, ils se disent que bon, c'est pas pour nous. Bon, tu vois. Ils aiment toujours penser que c'est les autres qui vont faire. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues uniquement prendre la formation juste parce qu'ils attendent Dangote. Je sais pas si tu vois juste le mindset. Or, il y a beaucoup d'entreprises comme Dangote qui sont sur le marché, qui peuvent t'aider aussi à faire des performances exceptionnelles. Je sais pas si tu vois. Ok. C'est pour ça que j'ai sorti une vidéo la dernière fois. J'ai dit, Dangote, est-ce que c'est pas mauvais de venir investir dedans? Pourquoi ce serait mauvais, du coup? Parce que beaucoup de personnes viennent investir de façon émotive. Oui, c'est ça que je te Ils disais. ne viennent pas investir de façon, comment on dit? Ils ne viennent pas Rationnel, investir de quoi. façon Ouais. rationnelle, tu vois. C'est pas mauvais en soi. Non, c'est vrai. Et c'est très vrai ce que tu dis. Parce que moi, j'ai aucune idée de la performance économique de cet investissement. C'est vrai. Moi, je te dis juste, faut investir là-bas parce que c'est Dangote. Et ça, c'est de l'émotion. Et ça, c'est la même chose que je dis, par exemple, dans mon groupe restreint. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, c'est quand? Je lui dis, mais attendez, j'ai pas encore reçu les chiffres de Dangote. Une fois que j'aurai reçu les chiffres, je vais analyser les chiffres. Je pourrais vous dire, là, c'est intéressant. Tu vois? Mais on peut investir pour soutenir la boîte. On se dit, donc, OK, là, on se donne 1 an, 2 ans pour voir comment est-ce que la boîte peut monter, tu vois. Mais beaucoup de personnes viendront investir de façon émotive. Pourtant, sur la bourse, les émotions, c'est ça qui te fait perdre le plus d'argent. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et c'est bien justement d'avoir des gens comme toi autour pour te rappeler, mais en fait, l'investissement, ça sert à quoi? Je te dis, t'investis pas pour Non, pas du tout. pour te gargariser, tu vois? Pas du tout. T'investis pour faire de la performance. D'abord. Et si Dangote est important, mais qu'il a une performance à 10, imaginons. Alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui fait un truc qui est aussi important, mais qui s'appelle pas Dangote, mais qui a une performance à 40, pourquoi est-ce que tu vas soutenir Dangote? Justement. Et c'est ça notre problème. C'est justement ça notre problème. Tu veux dire. Après, moi, tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de personnes ici que j'ai rencontrées qui investissent dans Apple, Facebook et tout, tu vois. C'est pas mauvais en soi, mais ils peuvent pas te dire exactement pourquoi ils ont investi dedans. Ils vont juste te dire, moi j'ai les actions Facebook, hein. J'ai les actions LVMH. Tu vois, juste pour te dire que ouais, j'ai les actions LVMH. Non, mais moi aussi j'ai les actions Sonatel. Hein, tu vois. C'est moins sexy, mais ça performe peut-être mieux. Tout simplement. Après, tu vas me dire le poids de la monnaie, mais excuse-moi, mais non. Alors, par contre, pour Dangote, ce que j'ai vu, c'est que il te paye en dollars. Ouais. Donc, ça a quand même cette importance, quoi. C'est intéressant, tu vois. Pour moi, je dis, il faut venir investir. Mais venons investir intelligemment. Oui, non, c'est ça, c'est le point. Et franchement, merci de l'avoir précisé. Parce que je te jure que là, moi, j'allais mettre mon argent, mais c'était même pas pour l'argent, quoi. Alors que c'est pas ça. Normalement, c'est pas ça. Vraiment. Et l'intérêt d'être avec des gens comme toi, c'est le réalignement. Oui, toujours. Tu vois? toujours. T'es dans les programmes, là, tu vas réaligner les gens. J'ai des gens qui te disent, non, vraiment, moi, je suis sénégalais, je veux seulement ouvrir mon compte au Sénégal. Je dis, mais attends, pourquoi tu veux ouvrir ton compte au Sénégal? Est-ce que tu as regardé les conditions, les critères nécessaires pour ouvrir un compte au Sénégal? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller ouvrir au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire? Je sais pas si tu vois. Il faut arrêter cette affaire de... Comment tu le dis souvent? Patriotisme là. Il faut arrêter ça. Mais non! Il faut arrêter ça. Moi, je suis Camerounais, j'investis pas dans la bourse de l'Afrique. T'es le seul Camerounais qui est pas patriote. Non, je suis patriote. Je soutiens mon pays, tu vois. Mais quand je mets mon argent quelque part, c'est pour que ça se fructifie. C'est pas pour les machins de... Non. Ok. Là, dimanche, il y a un monsieur qui me dit, il a un capital, il veut soutenir le Burkina Faso. Il veut mettre l'argent dans les obligations pour avoir du 6% ou du 7% par là. Non, je crois que c'était du 7 ou du 8% et demi. Tu vois.
Il me dit, est-ce que c'est bien? Je dis, moi, je ne reprends pas. C'est que tu poses mal ta question. C'est pas ça le problème. La question n'est pas est-ce que c'est bien. Est-ce que tu veux performer ou pas? Je comprends que tu veux. Tu vois, entre mettre ton argent ici et faire 50% et aller faire 8%, tu préfères quoi? Il m'a dit, bon, vu comme ça, il dit, j'ai fini avec toi. Mais tu sais que non, moi, c'est là que je me rends compte que je suis trop émotif. Parce que c'est ça qui m'a séduit la dernière fois quand t'es venu. Quand tu m'as dit les obligations, j'ai dit, ça veut dire le capitaine Traoré, là, je vais pouvoir aller le soutenir. Je suis d'accord. Non, mais tu ne peux pas soutenir quelqu'un en étant pauvre. C'est ça. Il faut d'abord faire du chiffre et puis maintenant, on va aller soutenir le capitaine. Moi, je suis le premier à soutenir le capitaine. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut d'abord que moi-même... Ouais, non, mais t'as raison. Écoute. Tu aides avec le bénéfice, pas avec le capital. Crée du bénéfice, après tu fais. C'est tout. Non, c'est tout à fait du juste. Depuis que je lui ai dit ça, c'est fini. Hein. Tu as privé le capitaine. Non, vraiment, ce n'est pas moi. C'est comme je te disais tout à l'heure. Je ne choisis pas pour toi. Je te pose les vraies questions que tu as mis devant des trucs. Voilà. À cause de toi, les capitaines. C'est pas cool. Non, mais c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Et je pense que ça, c'est un des gros enseignements. Pourtant, c'est logique. Mais je pense qu'on investit beaucoup avec énormément les émotions. Énormément. Il y a beaucoup de personnes qui investissent avec les émotions. Pourquoi on ne sait pas? Donc, les émotions, il y a rien qui nous tue, qui nous fait perdre de l'argent comme ça. La première règle que je donne à ceux qui j'accompagne à l'éducation financière, c'est apprenez à gérer vos émotions. Apprenez à gérer vos émotions. Vraiment, même si ma tante a avalé la hache, si je dois mettre mon argent ici, je vais d'abord mettre ici. C'est que ça va produire là. Je vais venir vous donner. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu es pauvre, on ne te respecte pas. Mais demain, si tu es milliardaire, on va tout te pardonner. Bon. Le choix, il est tout fait pour moi. Totalement. Voilà. Non, c'est vrai, t'as raison. Tu l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est important de le rappeler. À chaque fois qu'on fait un épisode, la dernière fois qu'on a fait un épisode, tout le monde demandait, mais où est-ce qu'on contacte ce monsieur? Comment est-ce qu'on fait? Je veux être accompagné. Bon, comment, concrètement? Là, la personne qui a écouté, il t'a entendu pendant, je pense, une bonne heure, là. Il dit, maintenant, je vais passer à la caisse. Comment on fait? On passe par où? On va où? On appelle qui? On appelle quoi? C'est quoi le process? Il y a un numéro, je crois que tu vas le mettre dans la description. Ouais. C'est le 06 34 81 30 64. Ok. À coup sûr, dès que tu vas écrire à ce numéro, bon, ça peut être moi ou quelqu'un de l'équipe, mais on va toujours te répondre. Ok. Vraiment là-dessus, la réactivité, elle est... Ok. Le canal, c'est ça. Prioritaire, c'est ça? WhatsApp? C'est ça, le prioritaire. C'est WhatsApp. Ok. Uniquement WhatsApp. Ok. D'accord. Bon, je pense que vous avez toutes les infos. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Il faut dire à tes frères de la diaspora s'ils devenaient ça. C'est pas de sujet. On est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour ça et on va le dire et on va le répéter. Voilà. Vraiment que on puisse ouvrir les yeux, ne pas mettre les organes. Surtout. Vraiment, parce que ça, je crois que je vais l'écrire dans ma chambre. Si tu veux investir, relève les organes, parce que ça, là, c'est trop vite arrivé, quoi. Tu vois. Mais il faudrait qu'on fasse du contenu là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on veut investir chez Dangote, en vrai? Ouais, non, mais je crois que je suis en train de préparer un truc dessus, là. Ouais. Je vais faire un truc là-dessus. Moi, je suis curieux de... Ouais, non, parce que les organes, là, tu sais, je vais te raconter un truc vite fait. Vas-y. Il y a 3 mois, je me faisais 11 millions de plus-value sur une action. Actuellement, là, je suis à moins 436 000 là-dessus. Sur la même action? Tu dis que tu veux mettre les organes. J'ai quitté de 11 millions. Même pas 0, même pas 100, mais je te dis, moins 400. Sur la même action? La même. Et pourquoi t'as pas... Non, mais après... Tu croyais que ça allait monter encore? Non. En fait, d'un côté aussi, c'est de ma faute. Parce qu'à un moment, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut sécuriser ses plus-values. Mais le problème, c'est que, vu que mon objectif, c'était d'être sur l'action sur 3 ans, je reste dedans. Parce que je connais quand même les fondamentaux de l'entreprise. J'accepte de manger ma moins-value actuellement, mais je sais que... Ça va remonter. Tranquille. En tout cas, tu espères. Non, je sais. Tu vois? Ça va remonter à hauteur des 11 millions, là? Je ne sais pas encore, mais je sais quand même que ça va remonter, tu vois. Mais là, mon gars, quand t'es à moins 400, t'es comme ça, tu dis... Si je savais. Quand tu mets les organes, là... Ouais, c'est réel. Non, c'est réel. Vraiment réel. En tout cas. Charles, merci. Merci à toi. On est ensemble et j'espère que cet épisode va autant marcher que le précédent.
et que la communauté, en termes de business, je dis il faut que la communauté elle aille à fond dans l'IA. Et je pense qu'en termes d'investissement, il faut qu'elle aille à fond dans la BRVM. Mais ce n'est pas un conseiller en investissement. Je suis pas un conseiller en investissement, quand même, faut le dire. Vous voyez que moi, je mets les organes partout, donc faut peut-être pas m'écouter. Mais écoutez les gens qui savent. Lui, il met pas les organes et il est à la BRVM. Donc, achetez le livre, investir à la BRVM. Charles Moutapam, on est ensemble. Merci. Avec plaisir.